Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise dans sa première livraison sportive du jeudi 11 janvier 2024, au lendemain de la défaite 2-1 des Léopards de la RDC face aux étalons du Burkina Faso. La RDC a terminé son stage de préparation aux Émirats Arabes Unis avec un bilan mitigé d'un nul et d'une défaite. Après avoir fait match nul contre les Palanca Negra d'Angola, les Léopards ont été battus hier par les étalons du Burkina Faso 2-1. Comme on vous l'avait dit lors d'une de nos précédentes éditions, les Léopards ne parviennent pas à marquer en première mi-temps, ce qui démontre clairement que l'animation offensive depuis plusieurs rencontres tant amicales que officielles, n'est pas à la hauteur. Et pour cette rencontre, Sébastien Desabre alignait pourtant une bonne équipe, avec Yohan Wissa et Cédric Bakambu en attaque. Mais la RDC sera donc menée 2-0 en première période. Blati Touré avait d'abord ouvert le score pour les étalons à la 36e minute, avant que Mohamed Konaté double la mise à la 41e minute. Au retour des vestiaires, les Léopards ont donc obtenu une réduction du score à la 56e minute grâce au capitaine Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu. Malheureusement, plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre. Un match nul contre l'Angola et une défaite contre le Burkina Faso. La RDC se cherche encore avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Après cette défaite, un des acteurs de la partie, Fiston Mayele Kalala, attaquant de Pyramide d'Égypte, a réagi au micro de RFI. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. De son côté, la République démocratique du Congo s'est inclinée pour son second match amical. Après un nul 0-0 contre l'Angola, défaite hier des Léopards face au Burkina Faso 2-1. Les étalons se sont détachés avant la pause avec des buts de Blati Touré et Mohamed Konaté qui avaient aussi marqué au match précédent contre l'Iran. Le capitaine congolais Chancel Mbemba a réduit l'écart en seconde mi-temps. Malgré ce résultat, son coéquipier Fiston Mayele ne se montre pas inquiet. Selon lui, la RDC en a encore sous le pied. On a perdu, c'est le dernier match de fixation pour aller à la CAN. Vous savez que ça joue sur la tête, personne ne veut pas se blesser. On garde un peu d'énergie. Après, c'est un match que tout le monde attendait, voir la RDC gagner ou pour aller avec une victoire. Question d'être bien mentalement. Et on a ramassé 2 buts, on a fait de petites erreurs, c'est payé cash. On a bien fini malgré la défaite. Nous déjà mentalement on est bien. Je pense que le match de la CAN est différent de match de fixation. Fiston Mayele avec Olga Massangou, les choses sérieuses commencent la semaine prochaine, mercredi. La RDC fera ses débuts contre la Zambie. À noter un changement dans la liste de Sébastien Desabre. Nukem Foulou, le milieu de terrain de Las Palmas, vient pallier le forfait de celui de Watford Edo Kayembe. Restons toujours dans l'analyse de cette rencontre, où nous avons constaté que certains joueurs ne sont pas au point. Ou tout simplement, n'ont pas le niveau pour une compétition comme la CAN. Et Sébastien Desabre s'en était rendu compte en opérant quelques changements dans l'urgence pour éviter une humiliation qui aurait fait jaser. À la reprise, Sébastien Desabre, affectueusement appelé Noko Seba par les Congolais, monte Dylan Batoubin Sika et Meshak Elia à la place de Rocky Bouchiri qui visiblement n'est pas au top niveau, était au Bongonda pour essayer de réorganiser son équipe en très grande difficulté lors de la première partie de cette rencontre. Les insuffisances de Rocky Bouchiri avaient déjà été mises en lumière lors d'une précédente rencontre amicale dont il avait pris par point les multiples changements du technicien français avec les montées de Chibola, Bayeye, Mayele, Banza, Silas et Diangana, pour essayer d'obtenir l'égalisation ne changeront rien au marquoir. 1-2 pour le Burkina Faso sera le score au coup de sifflet final de l'arbitre. Chancel Mbemba, le demi-dieu, avait quitté le terrain en boitillant, ce qui donna des sueurs froides aux Congolais qui suivaient cette rencontre. Imaginez un seul instant que Chancel Mbemba soit forfait, que va devenir la défense de la RDC avec des défenseurs aussi inexpérimentés et novices? Il y a eu plusieurs erreurs de casting dans le choix des joueurs. Sébastien Desabre a emmené à cette CAN des nombreux joueurs, soit blessés, soit en manque de confiance. Le rappel en urgence de Omenukem Foulou le confirme.
Et dans la liste des 45 présélectionnés que la RDC devrait utiliser comme réservoir, il y a également des joueurs blessés de longue date, d'autres sans club, etc. Nous n'allons pas citer des noms au risque de nous faire taxer pro tel ou un tel joueur, mais force est de constater qu'il y a eu trop d'incohérences dans le choix des joueurs, dont certains ont été sélectionnés tout simplement par habitude et la porte n'a jamais été ouverte pour d'autres, pourtant en forme et prêts à se décarcasser pour le pays. La RDC va jouer au total au minimum 5 matchs ce mois de janvier dont 2 ont été déjà joués, si après ça il n'y a toujours pas de fond de jeu, il faudra tirer des conclusions. Quittons les léopards de la RDC pour quelques infos concernant toujours la CAN 2023, notamment en ce qui concerne la diffusion des matchs de cette compétition. La Côte d'Ivoire a tenu à rendre la monnaie de sa pièce au continent européen. En refusant de diffuser la CAN 2023 en Europe comme l'UEFA le fait régulièrement en Afrique pour ses compétitions, souvenez-vous des messages qui s'affichent souvent en Afrique lorsqu'on tente de regarder des vidéos et qui disent « Cette vidéo n'est pas disponible dans votre zone géographique ». Et donc, la Côte d'Ivoire rend la monnaie de sa pièce aux Occidentaux, mais, est-ce qu'en voulant sanctionner les Occidentaux, la Côte d'Ivoire ne va-t-elle pas pénaliser sa propre diaspora et la diaspora africaine ? Fort heureusement pour les Congolais et Marocains de Belgique, la chaîne francophone belge RTBF, conscient qu'il y a une forte communauté de ces deux pays sur son territoire et que cela pourrait représenter une source de revenus en termes d'annonces publicitaires, a décidé de diffuser les rencontres que livreront ces deux pays à la CAN 2023, ce qui devrait crever l'audimat, nous en sommes convaincus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de Diasco Foot du 11 janvier 2024, où nous avons parlé essentiellement de la dernière rencontre de préparation à la CAN livrée par les léopards de la RDC contre les étalons du Burkina Faso. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, merci de nous donner beaucoup des likes et de commenter sans oublier de partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, merci de vous abonner massivement sans oublier d'activer la petite cloche des notifications qui apparaîtra et qui vous permettra d'être alerté lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée ou soirée, Diasco Foot vous dit au revoir et à très bientôt.